toutes et à tous, bienvenue sur LMTV dans le bocal local. J'ai le plaisir ce soir de remplacer Julien et Aurélien pour la dernière émission de la saison. Nous serons donc ensemble ce soir jusqu'à 20 h et en direct. Au programme ce soir, le festival La Belle Virée en Val-de-Sarthe. Ils sont venus vous en parler, Marie Maignan et Alain Lequéot. Ils sont déjà sur ce plateau, accompagnés de Jean-Pierre Lechat qui vient lui nous présenter le marché du terroir, de l'art et de l'artisanat qui aura lieu à Vivoin. En deuxième partie d'émission, nous recevrons Claire Péchabrier, adjointe au maire de Sillé-le-Guillaume, chargée au tourisme et à la culture. Nous parlerons de la fête médiévale de Sillé-le-Guillaume. Elle sera en plateau avec André Chambrier et Cyril Pelletier pour le festival Main d'Art que nous connaissons bien en Sarthe et sur LMTV. Dernière partie d'émission avec un spectacle participatif son et lumière avec Nicolas, Joséphine David et Philippe Laurendin de Sablé-sur-Sarthe. On recevra également Philippe Corbet, directeur artistique du théâtre de l'Actalia, qui lui viendra nous présenter le concert estival Bleu 6 Blues, une revisite des titres de Claude Nougaro. Voilà un beau programme pour cette dernière émission et ça commence tout de suite. Première partie d'émission dans ce joli bocal local et le dernier de la saison avec La Belle Virée en Val-de-Sarthe, le festival. Et vous êtes venus nous en parler, Marie Maignan et Alain Lequéot. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Ensuite, on parlera avec vous, Jean-Pierre Lechat, du marché du terroir, de l'art et de l'artisanat de Vivoin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une belle programmation estivale en Sarthe. On ne va pas s'ennuyer cet été. Le festival, il commence à partir de quand ? 19 juillet. Ah, on a encore un peu de temps du coup, avant que ça arrive. Il est né comment en fait ce festival? Racontez-nous. J'y vais. Alors, il est né d'une rencontre entre la communauté de communes, représentée donc par moi-même en charge de la culture, et puis la compagnie Les Baltringos. En fin de compte, c'est une convergence de projets. Nous souhaitions depuis quelques années déjà avoir de nouveau un festival itinérant des arts de la rue. Et en plus, ce qu'apportaient les Baltringos, c'est une installation, une scénographie de chaque lieu, chaque commune, qui accueillera donc le festival. Et ça nous a donc beaucoup intéressés. Et voilà, donc nous avons conclu. Vous avez souligné que c'était un festival itinérant, donc on doit comprendre qu'il aura lieu dans plusieurs communes du Val-de-Sarthe. Oui, c'est ça. Alors il va se dérouler dans 5 communes, donc toute cette semaine du 19 juillet. Il va commencer à Roisey-sur-Sarthe. C'est le mercredi donc. Et ce mercredi, il aura la particularité d'avoir toute une animation à partir de 15 h et une participation d'ailleurs, parce que ce sera participatif, spécifiquement dédié aux enfants, puisqu'il y aura bien sûr des centres aérés sur le territoire communautaire à ce moment-là. Et puis ensuite, il ira à Étival le lendemain, à Guesselard ensuite, Malicorne, et donc il se clôturera le dimanche à Fercé. Nous avons retenu 5 communes sur nos 15 communes, parmi celles qui étaient candidates. Nous avons voulu que ces communes soient un peu aux 4 coins du territoire, de façon à ce que le festival, comme son nom l'indique, soit vraiment itinérant sur le Val-de-Sarthe. Donc c'est 5 jours, 20 spectacles et 13 compagnies, c'est bien ça? Oui, alors 13 compagnies, c'est peut-être Marie qui va le dire mieux que moi. Racontez-nous, Marie. Alors en fait, donc nous les Baltringos, donc pour rejoindre la question du projet en commun, en fait, donc nous sommes une association qui existe depuis 2003. Donc à la base c'est des constructeurs. Mais en fait maintenant nous accueillons des résidences de compagnies pluridisciplinaires sur le terrain des subsistances, et donc nous avons un réseau de compagnies pluridisciplinaires, mais beaucoup d'art de la rue, voilà. Et donc c'est vrai que nous on avait dans l'idée de faire un petit festival aussi chez nous, et voilà, quand on s'est rencontrés, du coup vous avez fusionné, on a fusionné les deux idées. Et puis donc pour la programmation, en fait, donc nous c'est notre première programmation. On a un collectif maintenant plutôt de régisseurs, techniciens. Il y a encore des artistes, plasticiens, circassiens. Mais du coup, voilà, tout ce qu'on est, on a un petit collectif d'une dizaine de personnes. En fait, on
on a réussi à faire une petite programmation un peu éclectique pour tous les publics, qui est art de la rue, mais c'est vraiment les arts de la rue au sens large. Au sens large, donc, oui, vous parliez tout à l'heure de pluridisciplinaire. On va pouvoir justement voir quel genre de discipline artistique. Du coup, il y a du théâtre de rue, il y a de la musique de rue, il y a du cirque acrobatique, il y a de la magie. On a vraiment essayé de faire un petit peu de tout. En fait, ça nous ressemble assez, vu qu'on est un collectif, en fait, on a tous des goûts un peu différents. Et d'ailleurs, voilà. je me suis interrogée, un cirque acrobatique dans la rue, c'est pas dangereux? Comment on met en place des choses après, il y a des besoins techniques, mais puis c'est des artistes qui sont professionnels, donc il n'y a pas de danger de ce côté-là. On est dans des espaces clos, tout du moins des espaces circonscrits dans les communes, quoi. Vous les avez sélectionnés justement, ces espaces? Oui, bien sûr, on les a sélectionnés, sur différents critères, notamment les critères techniques que les Baltringos pouvaient nous donner en fonction du spectacle qu'ils voulaient y faire. Et nous avons pour chaque commune prévu un point de repli en cas de pluie. Ah, c'est pas mal ça, parce que même si on est en été, on ne sait jamais. Voilà. Alors, il va falloir m'expliquer, parce que j'ai vu une spécialité de air tennis. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, le air tennis? Alors, c'est la compagnie Ma Boule Distorsion, qui est une compagnie basée sur Nantes, donc qui est une compagnie qui tourne maintenant depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années, et du coup, qui fait de l'humour assez burlesque. Donc je vais pas vous expliquer tout ce qu'est le spectacle, il faut venir voir. Il faut nous laisser un peu de surprise. Voilà, le air tennis, c'est une bonne définition de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils jouent au tennis sans vraiment jouer au tennis. Et ça, c'est le 21 juillet à Guescélard. D'accord. Voilà. À quelle heure, vous savez? C'est à 20h30. D'accord. Je crois. Voilà. Et vous souleviez tout à l'heure, Alain, un point intéressant. Vous parliez du caractère participatif en fait de ce festival. Comment en fait le public va être invité à participer? Je vais commencer. Donc, ce qui nous a intéressé dans la proposition des Baltringos, c'est que il faut savoir que les personnes qui vont assister, qui vont participer à cette soirée, peuvent donc pique-niquer sur place. Bon, il y aura évidemment une grignote aussi, un bar, mais ils peuvent pique-niquer. C'est aussi l'esprit, c'est l'été, c'est les vacances. Mais en même temps, les Baltringos ont proposé de les faire participer, par exemple en créant une œuvre, un bestiaire qui va se compléter de commune en commune, qui va être réalisé donc par les habitants. Il y aura également un cabinet de curiosité qui va voyager de commune en commune. C'est ça. Et puis j'oublie quelque chose. Il y a des mandalas aussi qui seront créés sur chaque commune, donc voilà, qui resteront sur place. D'accord. Voilà, puisqu'en fait nous ce qu'on disait, en fait, donc chez nous tout part un peu de notre collectif, donc un peu de ce qu'on est, voilà, et du coup on a des plasticiens qui s'appellent Laurent Delay et Sandra Guilaine, qui font partie aussi d'un collectif d'artistes qui s'appelle le Poulpe à Vapeur, qui est basé sur Le Mans. Et donc on a décidé de faire vraiment une belle place aux plasticiens, et donc par l'intermédiaire des œuvres participatives et collaboratives, et ce cabinet de curiosité qu'ils appellent le Singularium, donc qui va se déplacer aussi de commune en commune. Et ça, voilà, donc cette année on travaille avec le Poulpe à Vapeur, mais les années prochaines vous allez changer un petit peu. On espère pouvoir changer de plasticien. C'est pas trop difficile justement de trouver autant de compagnies, autant d'artistes sur un même laps de temps? Ça a été un gros travail. C'est le défi un petit peu. C'est ça, voilà, c'était un peu notre défi de l'année. Après, comme je disais, c'est notre force aussi, comme on est un collectif de plusieurs personnes. En fait, il y en a combien des personnes on est une dizaine d'actifs. D'accord. Des bénévoles peut-être? Alors à la base, on est tous bénévoles. Après, voilà, sur le festival. On fait un peu notre travail comme les techniciens et régisseurs, donc on va pouvoir dégager un petit peu, mais bon, bien sûr. Voilà, ça reste quand même du bénévolat militant pour les compagnies et pour l'action aussi dans les communes rurales. Chaque commune participe à l'installation, soit à travers ses services techniques municipaux, soit à travers ses bénévoles, bien sûr. Voilà. Un petit peu comme j'imagine, Jean-Pierre, à Vivouin, dès qu'on organise quelque chose, il y a toujours beaucoup de bénévoles réunis autour de la manifestation, et sans les bénévoles, on ne ferait pas grand-chose en fait. Absolument. Oui. Il y en a beaucoup à Vivouin, des bénévoles qui vont rejoindre? Une quarantaine de bénévoles. Disons, ça travaille sur un noyau dur, mais pour le jour J, le jour de la fête, on est à peu près une quarantaine. On a énormément de chance en Sarthe d'avoir autant d'associations et autant de gens dévoués à ces associations, puisque sans bénévoles, on ne ferait pas grand-chose. Alors les spectacles, on ne l'a pas encore dit, mais ils sont gratuits. Il y a tout de même une participation au chapeau.
voilà, bon, ça c'était pour le geste par rapport aux compagnies. On trouvait aussi que voilà, offrir des spectacles, c'est bien. Après, c'est bien aussi de participer. Oui. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est gratuit. Oui. Voilà, il n'y a pas de billetterie. Voilà, c'est la première année qu'on fait ça, donc on est aussi dans une grande inconnue d'un point de vue financier. Nous, communauté de communes, bien sûr, on a abondé financièrement, mais bon, pour s'assurer la bonne réalisation financière de l'opération, on va fonctionner comme ça, et puis après on verra. Voilà. Et puis justement, allez voir le festival, les spectacles de la Belle Virée en Val de Sarthe. On peut rappeler le beau prospectus, on peut rappeler peut-être l'endroit où on peut trouver tous les horaires, tous les lieux, puisque à récapituler, ça va peut-être être un petit peu long. Oui. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site internet? Oui, bien sûr, il y a des pages Facebook, il y a aussi le site de la communauté de communes, et puis tout simplement, nous avons un office de tourisme Val de Sarthe, donc il suffit de faire aller sur internet OTCC-Val de Sarthe, voilà, office de tourisme OT. Sinon, le téléphone de l'office du tourisme qui donnera tous les renseignements ainsi que sur les autres activités festives qu'il y aura durant l'été, parce qu'il y aura également sur le site de Moulinsart à Fillet qui nous appartient chaque dimanche en juillet et en août, c'est déjà commencé d'ailleurs, à partir de 16h au théâtre de Verdure en extérieur, un petit spectacle d'art de la rue également de 3 quarts d'heure, tout public. Voilà. Et bon, pour ne citer que cela, il y aura également beaucoup d'animations bien sûr sur le site en lui-même de Moulinsart et puis au musée de Malicorne qui est également propriété de la communauté de communes. Donc office du tourisme 02 43 48 07 17. 02 43 48 07 17. C'est parfait. Merci beaucoup. J'espère que vous avez noté à la maison. Sinon, vous retrouverez évidemment ce numéro et ces informations sur la page Facebook. Merci beaucoup et restez avec nous. On continue avec vous, Jean-Pierre Lechat. On va parler du marché du terroir, de l'art et de l'artisanat. C'est la 2e édition cette année. Oui, c'est la 2e édition. Une belle réussite l'année dernière pour la première. Ah, d'accord. On a à peu près 2200 visiteurs. Rien que ça ? 7 exposants. D'accord. Donc voilà, donc on a décidé de renouveler l'opération. On prend les mêmes et on recommence? Ou il y a des nouveautés cette année? Il y a un peu de nouveautés, on essaie d'ajouter toujours un petit quelque chose. Oui, et peut-être des surprises, il faut pas tout nous dire. On ne va pas tout dire, mais je dirais qu'en termes d'exposition, je suis satisfait d'avoir notamment de la fabrication de dentelles, des coiffes de sartoises également. D'accord. Et puis au niveau des producteurs, on a réussi à avoir des vins d'Alsace et des vins de Bordeaux, du Champagne. De Reims. Qui viennent d'assez loin, quoi. Oui, vous allez nous faire voyager, du coup, à Vivant. Tout à fait. C'est peut-être de la dentelle d'Alençon, non? Comment? C'est peut-être de la dentelle d'Alençon. Non, pas du tout, parce que on sait qu'à Alençon, il y a eu quelques décennies avant. C'est celle d'Alençon, mais c'est les musées de Bouleroy. D'accord, très bien. Bon, alors il est quand ce marché du terroir? Donc ce marché du terroir, il a lieu le 15 juillet. Ouverture du marché à 11h jusqu'à 18-19h. Et ensuite, on terminera par un jambon à la broche. D'accord, c'est pas mal. Comme l'an passé, on avait à peu près 250 personnes. Pour réserver du coup avec autant de monde? Sur réservation, bien entendu, parce que aussi ça permet de connaître le volume des commandes. Bien sûr. Et donc sur réservation, c'est au 06 37 13 21 90. Ou alors, parce qu'on essaie de travailler en binôme, parce que... faut noter à la maison, hein, parce que sinon... Le 07 89 61 98 12. D'accord, c'est le numéro si vous voulez réserver pour aller manger à Vivant le soir pour le jambon à la broche. Tout à fait. Donc, suivi après du cinéma en plein air. Hein, donc ça après, puisqu'on se situe dans le parc du Prieuré, donc le centre culturel de la Sarthe, nous propose un film qui s'appelle Les Combattants. D'accord. Donc toute cette journée est gratuite. Donc on attend un maximum de visiteurs. Évidemment. Et cette journée est animée par Jean-Luc Boutier et Gilou. On connaît bien, nous, Jean-Luc Boutier sur LMTV en Sarthe. Puis Gilou, l'accordéoniste, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous n'allez pas vous ennuyer si vous y allez. Vous les connaissez un petit peu, Alain, Marie? Oui, Gilou, l'accordéoniste, oui. Vous ne connaissez pas, Alain? Ben alors, je peux aller faire un tour à Vivant le 19, c'est ça? 19 juillet? Non, le 15 juillet. Le 15 juillet, d'accord. Gilou, c'est l'accordéoniste de Pierre Perret. Oui, voilà. C'est une star locale. Qui a fait du 5-4 et qui avait débuté avec Renaud.
Je sens que Jean-Pierre, vous êtes fan de Vivons. On l'aime bien, on l'aime bien. On l'aime bien aussi. Ouais. Alors racontez-nous comment est né ce marché du terroir. Pourquoi en fait vous vous êtes dit un jour, tiens, on va faire un marché du terroir à Vivins? C'est quelque chose qui manquait un petit peu? On était une nouvelle équipe. Oui. Donc on a voulu faire quelque chose d'assez grand. Et donc voilà, on a parlé marché du terroir. Et ensuite, comme on avait pu aller dans le prieuré, on a ajouté l'art et l'artisanat. D'accord, ouais. Donc on va retrouver des artisans, comme vous venez de le dire. Des commerçants peut-être locaux? Oui, nos commerçants locaux, boulangerie, charcuterie. Oui. Avec notamment Stéphane Ruel qui a eu sa médaille d'or. Ah, bien sûr. Ah, oui, voilà. C'était la médaille d'or du meilleur boudin ou quelque chose comme ça? Non, les rillettes. Ah, les rillettes, pardon, j'avais mal entendu. D'accord. Ouais. Et on aura également de la fabrication de boudin noir sur place. Ah ouais. Je savais bien qu'il y avait une histoire de boudin s'il y a Ruel quelque part. Est-ce que vous connaissez vous-même un petit peu? Ça, je connais. Ah, oui. Quand même. Et Vivant, vous connaissez un petit peu le Nord-Sarthe? Bien sûr. Bon, le Val-de-Sarthe, c'est un peu loin. Je sors du Val-de-Sarthe. Vous connaissez un petit peu, très bien. Alors, ce sera dans le bourg, peut-être, de Vivant? Ce sera dans le bourg et dans le parc du Prieuré. Dans le parc du Prieuré, d'accord, ouais. Dans les deux, en fait. Ouais, donc, ce sera étendu, on peut prévoir la journée pour se balader. On fait dans les deux pour essayer d'isoler le côté restauration et le côté cinéma. D'accord. On peut manger uniquement le soir ou si on vient en fin de matinée, midi, vous avez rester possibilité manger d'une restauration, si vous le désirez, possible, ouais. Si vous venez à l'improviste, il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, c'est bien, parce que parfois le week-end, on ne prévoit pas toujours. On a envie de sortir un petit peu pour un peu qu'il fasse beau. Voilà. Est-ce qu'il y aura des animations de prévues peut-être pour les enfants, pour quelque chose comme ça? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Bon, c'est pas grave, ils sont sages quand même. C'est gratuit, vous l'avez dit. Combien de bénévoles? C'était 40? Une quarantaine à peu près. En tout. Ouais. C'est vous qui chapeautez tout le monde? J'ai des vice-présidents qui se chargent de chapeauter les personnes. D'accord. Ouais. Ça n'a pas été sinon trop difficile de trouver ces bénévoles et ensuite les exposants pour avoir autant de monde autour de la même manifestation? Si, c'est très difficile de trouver des bénévoles et ensuite oui. Pour les exposants, on se promène dans toute la Sarthe. C'est vrai. Uniquement la Sarthe ou vous parliez tout à l'heure un petit peu Non, de sur Alençon aussi, il y a des marchés du terroir sur Alençon. D'accord, ouais, c'est vrai que ce n'est pas très loin. Bon, après ça, on privilégie local d'abord. Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres dates peut-être à venir à Vivouin, d'autres programmations que vous pouvez nous... Donc l'autre programmation à Vivouin, c'est son vide-grenier, le 15 août. On fait environ 175 exposants à peu près. D'accord, oui. Donc c'est également une belle manifestation. Tout à fait. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Jean-Pierre, d'être venu nous parler de ce beau marché. Donc c'est le 15 juillet, c'est ça? 15 juillet. Le 15 juillet à partir de 11h. 11h, oui. Très bien. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. On se quitte un tout petit moment, le temps d'une courte page de publicité. Et on se retrouve juste après pour la suite du bocal local. À tout de suite.